Parce que c'est là que réside la liberté du temps, la prospérité durable et la capacité de transmettre un héritage. Il nous dit donc comment faire pour passer donc du côté gauche au côté droit du 4 ans. Il dit que le changement donc ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut 3 grandes étapes de transformation. La première grande étape est de changer votre mentalité. Arrêtez de penser sécurité. Commencez à penser en termes de création de valeur, en termes de système, en termes d'actifs. Deuxième étape, c'est de se former financièrement. Oui, il est très important de se former financièrement. Commencez à apprendre à lire les bilans. Formez-vous dans l'investissement. Développez votre capacité en vente, en leadership et en marketing. La troisième étape, pour atteindre la liberté, pour quitter du cadran gauche au cadran droit, passer à l'action. Nous allons donc entrer un peu plus en profondeur et en détail. En réalité, passer à l'action, ça veut dire quoi? Lorsque on est eux et qu'on veut entrer, on est employé ou travailleur autonome et qu'on veut aller dans le cadre droit, je vais prendre l'exemple des employés. Lorsque vous travaillez quelque part, en réalité, ce que vous devez faire, c'est commencer à investir. Lorsqu'il passait, mais après avoir suivi les 2 premières étapes que j'ai citées, il faut d'abord pouvoir travailler la mentalité, c'est très important. Si vous vous levez et que vous voulez directement, en tant qu'employé, investir, vous n'avez aucune connaissance, donc c'est normal que votre investissement ira dans l'eau. C'est pourquoi il faut d'abord, on dit bien, travailler, changer la mentalité. Après avoir changé la mentalité, s'éduquer financièrement. C'est très important. Donc, la troisième étape, c'est ça qui est passé à l'action. Lorsque vous êtes employé, vous allez donc dans des entreprises investir. Vous investissez dans, que ce soit dans les petites startups, les franchises, les grandes entreprises, vous prenez des parts, des actions. Vous investissez. Pendant ce temps, vous ne quittez pas votre emploi parce que vous êtes toujours employé. Vous prenez vos économies, votre marge qui est là, donc employé, pour pouvoir investir dans des petites entreprises, des startups qui ont un système et dont vous voyez clair. Parce que vous serez éduqué financièrement, vous pourrez donc cibler et pouvoir reconnaître une entreprise qui a du potentiel, une startup qui a un système bien établi pour pouvoir mettre des parts qui vont donc vous rapporter des marges bénéficiaires. C'est comme ça que vous ferez donc en même temps que vous travaillerez en tant qu'employé, vous serez un investisseur et votre argent sera en train de travailler pour vous. Alors, pour les travailleurs autonomes, il faut automatiser les systèmes, il faut pouvoir avoir un système de gestion. Oubliez l'esprit de bon produit. Pensez au système. Donc, c'est pourquoi, premièrement, vous changez de mentalité, vous vous éduquez financièrement qui vont vous permettre de comprendre comment développer un système dans votre entreprise, dans votre petite entreprise autonome. Vous êtes T, on va quitter le T pour aller à P. Vous créez donc un système, vous automatisez votre système. Vous trouvez surtout un mentor, c'est très important. Vous trouvez un mentor ou des exemples à suivre, ou des mentors même. Vous n'êtes pas obligé de prendre qu'un seul mentor. Vous pouvez avoir des mentors à suivre et vous trouvez également des exemples à suivre. Des gens qui sont déjà là où vous êtes en train d'y aller ou qui vous dépassent. C'est très important de s'entourer de ça. Les employés qui ont été formatés par le système, il est très difficile pour eux de changer de mentalité. C'est pourquoi il faut absolument entourer des mentors qui vous permettent d'enlever. Parce qu'en réalité, le système a formaté les employés de telle sorte qu'ils veulent travailler encore et encore pour pouvoir augmenter de grade dans l'entreprise, dans la société dans laquelle ils travaillent. Généralement, donc, il se met à travailler jour et nuit. Il n'a pas de repos parce qu'il voudrait avoir une augmentation de salaire et une augmentation de grade. Cela flatterait son ego et il aura une augmentation de salaire. Mais plus il a une augmentation de salaire, plus il a des responsabilités, mais plus encore son travail devient immense et il donne énormément pour la société. Donc, du coup, il a peu de temps pour se concentrer sur ses investissements. C'est pourquoi, généralement, il préfère investir sur la retraite, qui est la CNPS chez nous, investir son épargne, sur la retraite, une retraite qui, finalement, à la fin, il faut encore tout sur des marges. Pour finir, donc, ce résumé, je vais vous citer les points clés qui en ressortent et que vous devez retenir de ce livre. Mais je vous conseille réellement d'aller lire ce livre parce que c'est un livre, je n'ai pas dit, comme vous savez, dans mes résumés, j'essaye d'élargir, j'essaye de vous faire comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent lire des livres mais ne comprennent pas réellement ce que le livre dit. Alors dans mes résumés, j'essaye un peu de vous développer d'approfondir et de parler en termes flexibles pour que vous puissiez comprendre. Mais je ne dis pas tout. Il est très important d'aller lire le livre après mon résumé pour pouvoir mieux s'enquérir de la chose. Le premier point donc à retenir, c'est que le problème n'est pas de combien vous gagnez d'argent, mais de comment vous gagnez de l'argent et ce qui est en votre propre possession. Le deuxième point à retenir, c'est que les pauvres achètent des choses. Les riches achètent des actifs et la classe moyenne achète des passifs qui croient être des actifs. Là, quand même, je vais quand même essayer de vous développer, je vous l'avais promis au départ. Alors, les pauvres achètent des choses, ça veut dire que quoi? Les pauvres vont, ils achètent, ils ont envie de manger parce qu'ils ont vu l'autre personne boire du Rina, ils en vont acheter du Rina dès qu'ils ont eu leur salaire ou dès le moment où ils en ont un peu d'argent, ils vont acheter. Les pauvres ont vu un vêtement d'une marque. Une fois qu'il a eu cet argent, il court, il va totalement acheter ça. Donc, les pauvres achètent des choses. La classe moyenne achète des passifs. Les passifs, c'est quoi? C'est des maisons. Vous voyez, la classe moyenne, c'est lorsqu'il a une promotion, lorsqu'il a déjà un salaire qui lui permet, ou lorsque quelqu'un a fait une affaire que ça a donné, il veut déjà s'acheter une maison, il veut construire une maison, une grande maison, un duplex, une villa immense pour pouvoir vivre là qui ne génère aucun revenu, aucun sou. C'est des passifs, ça. Il a vu un habit qu'il a toujours rêvé à l'acheter, il a vu un sac
de marque qu'il a vu pour aller, il porte tout cet argent parce qu'il a eu une promotion, il a eu une prime, il a eu une affaire qui a donné, il va acheter ça. Il n'y a aucun revenu. Ça veut dire que c'est un passif. On les appelle des passifs. Une voiture de luxe que tu as toujours voulu acheter, dès que tu as une prime, du coup tu vas acheter une voiture de luxe qui ne te rapporte rien. C'est donc des passifs. Généralement, la classe moyenne, c'est que, ah non, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous a appris. Ça dit que le système, c'est que je veux construire une grande maison pour moi. Et ça va, mais c'est un passif parce que ça ne te génère rien. Et surtout, jamais faire du crédit pour construire sa propre maison. Jamais faire du crédit pour un passif. C'est pourquoi ça vous ruine. Et ça vous met finalement à la rue lorsque vous n'arrivez pas à rembourser ce crédit. Les riches achètent des actifs. Les actifs, c'est quoi? C'est de construire une maison pour mettre en location. Et le loyer de cette maison doit être, les revenus de loyer de cette maison doivent être plus élevés que tes charges. Très important. Parce que tu peux également construire une maison, mettre en location, mais ton loyer n'est même pas plus élevé que les charges que tu as mis dans cette maison et que tu continues de mettre pour l'entretien, etc. Il faut faire très attention. L'immobilier est bien, mais aussi dangereux lorsqu'on ne sait pas éduquer financièrement. C'est pourquoi je dis que c'est très important de s'éduquer financièrement. On peut investir, on peut acheter des actifs comme l'immobilier sur les terrains. Parce que le terrain prend de la valeur. Là, c'est un actif. Ça prend de la valeur. On investit dans une entreprise, c'est un actif. On investit en propriété intellectuelle, des livres, etc. Ce sont des actifs. On investit dans tout ce qui génère de l'argent, c'est des actifs. Tout ce qui ne vous génère pas d'argent, ce que vous achetez qui ne vous génère pas d'argent, sont des passifs. Voilà donc là la différence. Alors, le troisième point clé, le dernier de ce livre, c'est que la liberté financière, ce n'est pas le fait de ne plus travailler. Attention. La liberté financière, ici, est d'avoir le choix du travail. Quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu ne travailles pas, mais ton argent continue de produire. La quatrième chose à retenir, c'est de travailler pour apprendre et pas juste pour un salaire. C'est très important. Il faut travailler pour apprendre et pas juste pour un salaire. La cinquième chose, l'école vous prépare à être des employés et à aller dans le cadran gauche. Si vous voulez aller dans le cadran droit et être libre financièrement, il faut pouvoir vous former de vous-même. Chercher la connaissance de vous-même en plus de l'école. Et surtout, vous poser la question de savoir où est-ce que je suis aujourd'hui, où suis-je aujourd'hui et où est-ce que je voudrais être demain. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de ce résumé. J'espère que vous avez aimé. Le prochain livre, je vous le dirai d'ici quelques jours. Quel est le prochain livre que je vais résumer? Si vous avez des livres particuliers, n'hésitez pas à le mettre. Surtout, partagez à ceux que vous pensez que ça peut aider. Partagez à vos employés, partagez aux gens avec qui vous travaillez. C'est très important parce que les gens doivent s'éduquer que l'emploi n'est pas non plus négatif, mais on peut capitaliser quand on travaille. Allez, big up. Merci. Bye.